Bonjour à toutes et à tous, voici une vidéo qui propose un corrigé succinct d'un blitz qui étudiait la réaction chimique entre des ions argent et du cuivre. C'était l'occasion d'aborder la notion d'oxydoréduction, d'avancement et aussi la notion de bilan de matière à l'état initial et à l'état final. Passons directement au sujet, donc je ne vais pas le relire intégralement, on va surtout s'attarder à bien repérer les données utiles. Donc tout de suite on vous dit que les ions nitrates n'interviennent pas dans la réaction qui consiste à verser dans un bécher 20 ml d'une solution de nitrate d'argent qui contient des ions argent et des ions nitrates. La concentration sur la solution vaut tant. On y ajoute de la poudre du cuivre. On vous dit que la solution est initialement incolore, elle devient bleue et se forme du dépôt argent. Donc les ions nitrates n'intervenant pas, cela nous permet tout de suite d'identifier les informations importantes. En l'occurrence, on vous parle d'une solution. Donc qui dit solution dit en général concentration et dit aussi volume. Pour l'autre réactif, donc là ça concerne les ions argent, l'autre réactif, vous l'avez compris, c'est une poudre de cuivre à l'état solide. Le fait que la solution devienne bleue, c'est une caractéristique des ions Cu2+, d'accord. Et puis on vous parle d'un dépôt de métal cuivre, de métal argent, pardon. Donc vous avez identifié ici les produits, sachant qu'on vous a donné initialement les réactifs. Donc on n'oublie pas de bien marquer les noms. Donc ion argent, c'est réactif et ça devient de l'argent atomique sous forme solide. On peut même marquer les états. Ici, on a donc les ions cuivre 2, Cu2+, aqueux. Alors si vous êtes bloqué à ce genre de questions, n'hésitez pas souvent à lire les questions d'après, parce que vous allez voir que dans les questions d'après, on donne la réponse à cette question, puisqu'on vous dit que l'équation de la réaction, c'est celle-ci, et on vous demande de l'établir à l'aide de deux demi-équations. Donc on voit bien qu'à gauche de la flèche, on a les réactifs, donc on est rassuré. Moi, je vous rappelle que j'aime bien quand on repère dans les couples donnés les réactifs. Je vous rappelle que les réactifs ne sont pas toujours à gauche du couple, et même ils ne doivent pas l'être les deux en même temps, puisque c'est l'oxydant d'un couple qui est à gauche du slash, qui réagit avec le réducteur d'un autre couple, qui lui est par déduction à droite du slash. Donc je vous rappelle qu'on note le symbole égal, on note ici Ag, on met à gauche le réactif, pareil ici. Et dans les deux cas, on va avoir juste à appliquer deux des quatre règles, des quatre étapes pour équilibrer les demi-équations. Donc à savoir, règle 1, on équilibre tout ce qui n'est ni oxygène ni hydrogène. En l'occurrence, ce sera argent pour la première demi-équation et le cuivre pour la demi-équation. Les étapes équilibrer l'oxygène, équilibrer l'hydrogène n'ont pas lieu d'être puisqu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Et ensuite, dans les deux cas, on va équilibrer les charges électriques par ajout d'électrons du côté de l'oxydant. Donc, de fait, ici, on va devoir ajouter un électron, un électron, merci de corriger tout de suite, alors que dans la deuxième demi-équation, on va rajouter deux électrons et on vérifie qu'on a bien les électrons du côté de l'oxydant, Ag+ pour le premier cas et Cu2+ pour le deuxième cas. On ne peut pas sommer directement ici car on n'a pas le même nombre de moles d'électrons échangés, donc il faut qu'on multiplie par 2 la première demi-équation. Donc quand on va sommer, on aura 2 Ag+, qui vont réagir avec deux électrons sommés à un cuivre qui va former 2 Ag plus Cu2+, plus 2 électrons. On est rassuré de voir que les électrons sont simplifiés, 2 moles d'électrons, et l'équation bilan est bien celle indiquée dans l'énoncé sur la page précédente. Donc il est important aussi, si vous n'êtes pas encore à l'aise, n'hésitez pas à revérifier que l'équation bilan est équilibrée. Ensuite, on vous demande de trouver les quantités de matière initiale des réactifs. Donc notez qu'ici, je vous avais laissé l'usage de la calculatrice, mais en fait, je pense que j'ai sous-estimé votre capacité de calcul, et n'en prenez pas ombrage. Ici, on a les ions argent, car vous allez voir que les calculs sont simples à faire. Les ions argent sont en solution. Donc on applique la formule classique, N égale C fois V. Donc c'est parti, application numérique. Donc on a C, de mémoire, c'est 0,15 fois 20 millilitres, donc 20, 10 puissance moins 3. 0,15 fois 20, c'est 0,15 fois 2 fois 10, donc 0,15 fois 2, ça fait 0,30 fois 10, ça fait 3,0, donc d'où N1 égale 3, 10 puissance moins 3, on n'oublie pas l'unité, quantité de matière.
Alors, pour le cuivre, cette fois, on avait ce réactif à l'état solide. Donc, la formule d'usage, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, on vous donnait la masse molaire. On vous donnait aussi donc, la masse de poudre utilisée. Donc, c'était 0,127 sur 63,5. Donc, si je fais 127 sur 63,5, il y a un facteur 2. Sauf que ce n'est pas 127, c'est 0,127. Donc ça nous fait 127 10-3. Voilà, donc c'est toutefois, hein, bien sûr. Là, l'idée n'était pas de vous faire des difficultés et pour le raisonnement et pour le calcul de tête. Après, on vous demandait de trouver le réactif limitant et de déterminer la valeur de l'avancement maximal. Il y a 2 rédactions possibles, d'accord ? Je vous propose la rédaction, donc d'utiliser la dernière page qui était laissée à cet effet. Je vous propose donc ici de passer par le tableau d'avancement et qu'on aborde la rédaction qui passe par, comment dirais-je, les hypothèses, d'accord, par la formulation d'hypothèses. Voilà, je suis fatiguée là, excusez-moi, je vous mets n'importe quoi. Par la formulation d'hypothèses, tout simplement parce que c'est une rédaction qui est peut-être lourde, mais qui va peut-être rassurer certains d'entre vous qui ne sont pas encore assez à l'aise avec ce raisonnement. D'accord ? Et puis, si on a le temps, hein, je regarderai au bout de combien de temps on a fait tout ça, si on a le temps, on pourra peut-être faire aussi la rédaction qui passe par la règle des ratios. Alors, bien sûr, vous vous dites, mais la prof, elle a fait une erreur. Non, c'est juste que je change de couleur. Hop. Donc, dans le tableau d'avancement, on met les quantités de matière initiales N1, N2. Donc ici, c'est bien sûr N1 moins 2x, puisqu'on a un coefficient 2, d'accord ? N2 moins x, car ici, on a un coefficient 1 qui est sous-entendu. Et là aussi, on a un coefficient 1 qui est sous-entendu, d'accord ? Donc, on va former 2x. Et qu'est-ce que l'état final ? C'est lorsque la valeur de l'avancement, x, a atteint sa valeur finale, c'est-à-dire la valeur maximale, donc 2x max, 2x max. C'est parti pour les hypothèses. Donc, hypothèse 1, c'est si l'argent, notez bien que je n'ai pas mis 2Ag+, hein, c'est bien sa formule, est réactif limitant, alors sa quantité de matière à l'état final, à savoir N1 moins 2x max 1. Pourquoi x max 1 ? Parce que c'est l'avancement maximal dans l'hypothèse 1, vaut 0. Donc, soit 2x max 1 égale N1, d'où x max 1 égale N1 sur 2, donc x max 1, donc là je n'écris pas le calcul parce qu'on va le faire de tête, N1 c'est 3, 3 sur 2 ça nous fait 1,5 10 puissance moins 3 mol. Hypothèse 2, si le cuivre est le réactif limitant, alors cette fois c'est sa quantité de matière à l'état final qui vaut 0. Donc l'avancement maximal vaut N2, donc x max 2 vaut N2. Je viens de le dire, tout va bien. Donc x max 2 vont donc cette fois 2 10 puissance moins 3 mol. Donc, je vous rappelle la troisième étape, une fois que vous avez fait les 2 hypothèses, la troisième étape c'est la comparaison. Vous comparez les avancements, hypothétique x max 1, qui est ici dans notre cas plus petit que l'avancement maximal x max 2. Ne pas croire que c'est toujours le cas, hein, d'accord ? Donc, Ag+ est le réactif limitant et x max vaut 1,5 10 puissance moins 3 mol. D'accord ? Donc ça, c'est la réponse attendue à la question précédente. Donc, voir au dos. Et là, on peut mettre donc que ce sont les ions argent, et ça vaut donc 1,5 10 puissance moins 3 mol. Faire un bilan de matière de la quantité de matière, donc c'est-à-dire déterminer les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. Donc là, en fait, il suffit juste de lire le tableau d'avancement, et donc en fait, on va reporter ces valeurs qui vont correspondre en quantité de matière de chacun des réactifs et des produits à l'état final. Et on va remplacer la valeur de x max
par la valeur qu'on a trouvée, la valeur de N1, N2, par les valeurs qu'on avait trouvées aussi aux questions précédentes. C'est parti, donc le nombre de moles de Ag+, bon bah là je ne vais pas revenir là-dessus comme c'est le réactif limitant. On se doute bien que ce nombre de moles à l'état final vaut 0. Donc le nombre de moles de Ag+ à l'état final vaut 0. Le nombre de moles de Cu à l'état final, c'est N2 moins Xmax. Donc N2, c'était 2 10-3 moins 1,5 10-3, donc 0,5 10-3. On n'oublie pas l'unité. Pour les produits, le nombre de moles de Ag, c'est 2x max, donc 2 fois 1,5, donc 3 10 puissance moins 3 moles, alors que le nombre de moles de Cu de plus, c'est juste x max, donc 1,5 10 moins 3 moles. On est d'accord, hein, 2x max et x max. Donc 2x max, voilà, donc ici on a 3 10 puissance moins 3 moles. Et ici, 1,5, 10 puissance moins 3 moles. Voilà, donc là, c'est un exercice très, très classique, d'accord, hein. Vous ne pouvez pas avoir plus classique que celui-ci. Quant à la rédaction, là, on a fait les deux hypothèses. Je vous renvoie à ce qu'on a vu en classe ou dans d'autres vidéos. On a fait une rédaction qui passait par la règle des ratios, qui est une rédaction peut-être un peu plus légère. Moi, je l'aime bien aussi, mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un certain automatisme pour cette rédaction. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé sur ce qui était attendu dans ce genre d'exercice. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.